Comment vont réagir les familles à ce moment-là? Pas toute la marche, hein. Certaines arrivent à la conserver, heureusement. D'accord. Largement moins de la moitié. Ouais. La réaction des familles, c'est important qu'il y ait une association qui existe aujourd'hui. Oui. Mais lorsqu'on est dans une famille, qu'on a un enfant tout à fait normal et que d'un seul coup, comme ça vous tombe dessus. Qui puisse désigner le syndrome de Rett. Donc ça tombe comme ça. Ça tombe pas comme ça parce que c'est comme... Corinne Tanet, permettez-moi de revenir quelques instants sur peut-être votre vie, pas votre vie privée, mais votre vie. A réalisé une enquête, et puis le livre, comme vous l'avez vu, d'Anne-Marie Desperrois, Erreur sur le coupable. À vous de vous forger. Monsieur Charles Dumont, bonjour, merci d'être là. Vous apportez votre sourire aujourd'hui sur ce plateau, et votre talent également. Qui se prennent pour des gens qui ne se trompent jamais. Alors, cette chanson, c'est... Est-ce qu'il existe, en plus de cette loi, une charte quelconque du constructeur, des engagements plus particuliers, à titre plus particulier, oui? Tout à fait, les adhérents de l'UNCMI s'engagent, bien sûr, en premier lieu à respecter ça également. C'est la première démarche qu'il faut faire, puisqu'il peut y avoir de graves erreurs, des stades où un chantier peut être dangereux, c'est surtout à cause de ça. Maître de Fougy est avec nous, vous l'avez vu, Maître de Fougy est notaire, il intervient. Nous complétons avec la DIL. À savoir que lorsque... Notre standard, et on va parler tout de suite de litige, si vous voulez bien, messieurs, je suis désolé. Il a dû souscrire un contrat, finalement pour tous les beaux matériaux pour réaliser sa maison. Là, le constructeur peut nous donner des informations, bien sûr. Matériaux qui vont faire varier le prix de la maison, il faut le rappeler quand même. Tout à fait, mais enfin... Cette fiche-là, mais apparemment, il s'agit d'un employeur qui ne faisait pas passer de visite médicale à ses salariés, qui en revanche les obligeait à venir travailler, même s'il y avait eu un accident du travail, enfin j'allais dire aussi lourd soit-il, mais sûrement pas aussi lourd soit-il, mais... Ces congés de son fait, parce qu'il était en accident de travail, que la responsabilité de l'employeur ne soit pas engagée. À demain, 13h30, au revoir. Donc c'est connaissant le type Mazak, c'est un type... Les pommes, comme chaque samedi en fin d'après-midi, Christophe Guillaumard vous proposera plein de rendez-vous. On y parlera évidemment gastronomie comme d'habitude. Et puis lundi, une émission spéciale jeune vous sera proposée. Bon week-end, au revoir. Ok, il faut bien s'entendre. Allez voir un notaire, hein, parce qu'on n'a pas le temps de vous donner plus de détails. Ce monsieur vivait maritalement, sa compagne l'a quitté, il nous dit être propriétaire de sa maison, il devrait savoir s'il y a des problèmes pour vendre sa maison. Non. Vous pourrez là aussi poser vos questions, je compte sur vous, c'est demain 12h57, au revoir. Peut-il aider à gérer les variations d'activité qu'il peut y avoir, par exemple dans le secteur d'activité lorsque l'on travaille à temps complet, est-ce qu'on peut se voir imposer un travail à temps partiel? Un travailleur, un salarié, tout normal. Si ce n'est que la durée du temps de travail est réduite. Prochain, d'où est partie cette idée? Qu'est-ce que c'est exactement ces journées nationales pour l'emploi de proximité? Il y a 3 à 4 fois plus de personnes qui disent vouloir ou pouvoir embaucher quelqu'un, mais qui ne le font pas en fait. Ah, tout à fait, mais pour des raisons... Il s'agit en quelque sorte, bon c'est difficile à dire, mais en quelque sorte d'un téléthon pour l'emploi, c'est ça? Oui, Téléthon étant une marque... Avec Jacques Carcenti, je voudrais que l'on reprécise une nouvelle fois ce qui va se passer exactement les 27 et 28 février. En congé parental, elle travaillait auparavant à temps plein et elle voudrait reprendre son travail à 3/4 de temps. Donc on a un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais est-ce que son employeur peut lui refuser? Comment ça va se passer? Et puis en antenne, on vous donnera une réponse. Ce monsieur travaille à temps partiel, lui il nous dit faire 69 heures par mois. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'heures complémentaires légales qui existe quand on fait 39 heures depuis 10 ans maintenant? Son entreprise est en difficulté, on lui propose de travailler à temps partiel, donc 24 heures. Est-ce que c'est légal? Là, donc en atelier, c'est du travail de câblage. Voilà. Donc là, travail méticuleux et professionnel. Soigné, oui. Le déplacement sur chantier, ça peut être donc sur toute la France? Toute la France aussi, je considère qu'ils partent environ une semaine par mois, quoi. Ah oui, une semaine par mois quand même en déplacement. Où ils ne rentrent pas chez eux, oui. D'accord, donc ça c'était important à signaler. Et vous avez besoin de personnes très qualifiées, déjà expérimentées, ou est-ce qu'un débutant pourrait faire l'affaire? Non, débutant, je ne pense pas que ça me ferait l'affaire. Donc il faut avoir... Il faut de l'expérience, 4-5 ans d'expérience, je dirais. 4-5 ans, ça peut suffire? Je pense. Ok, donc on rappelle, on recherche donc un mécanicien poids lourd, on recherche également un électrotechnicien. Monsieur Le Guenec reste avec nous. Comment dirais-je, en industrie. J'ai aussi assuré la maintenance des installations de chauffage, groupe électrogène à l'hôpital de Honfleur. Après, j'ai été artisan pendant 5 ans. Et j'ai travaillé au pont de Normandie avec la société Bilfinger & Maker. Et là, actuellement, je suis intérimaire. D'accord. Alors peut-être que Monsieur Le Guenec a des questions à vous poser complémentaires.